Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a abrité du 8 au 10 juillet 2016 la journée du barreau congolais. Les avocats bâtonniers, professeurs du droit et responsables des structures d'encadrement des avocats d'Afrique, d'Europe et de tous les autres coins de la RDC ont participé à ces assises qui ont eu pour thème la profession d'avocat face aux défis des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dès l'ouverture de ces assises, marquées par la présence du vice-premier ministre et ministre des Antiques, les organisateurs et invités se sont montrés très satisfaits du thème choisi pour la célébration de ce 48e anniversaire du barreau congolais. Le moment est indiqué pour remercier les participants venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Je voudrais donc terminer par vous réitérer la gratitude des barreaux de Kinshasa, de leurs conseils de l'ordre et de leurs bâtonniers respectifs pour avoir bien voulu répondre à l'invitation qui vous a été lancée pour cette rentrée. À chacun et à tous, je vous souhaite donc deux bonnes journées scientifiques et nous terminerons, ne l'oubliez pas, dimanche par une randonnée sur les majestueux fleuves Congo. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, Messieurs les bâtonniers, Mesdames, Messieurs, chers confrères, je voudrais vous dire merci pour être venus nous honorer, pour être venus nous accompagner dans cette activité que nous avons décidé d'organiser à l'occasion de la date anniversaire du barreau congolais. Je vous remercie. Nos vœux vont à vous, Congolais, qui avez choisi d'être à Kinshasa pour cette journée anniversaire. C'est l'occasion pour moi de saluer le sens du corps, de l'unité, du dépassement de deux barreaux près les cours d'appel quinoise. Bon anniversaire. L'année, l'événement fêté ne passe pas, mais il tourne au sens étymologique du terme. Annus vertere versus. Le plaisir de participer à ces assises est également partagé entre les délégations des pays amis et organisations dont la mission et les objectifs sont liés à ceux du barreau congolais. Sous l'impulsion des journées des barreaux de Kinshasa-Gombe et de Kinshasa-Matete, nous allons échanger et partager pendant 2 jours sur toutes les questions et les enjeux sous un angle concret et réfléchir à des pistes de réflexion visant à encourager l'usage de ces nouveaux outils informatiques et de communication. Quand l'Ordre national des avocats du Congo a reçu l'aimable invitation des barreaux de Kinshasa, Gombe et Matete, cela a été très applaudi par l'Ordre national parce que ça traduit l'excellence des rapports qui caractérisent les deux ordres. Et j'irai même au-delà entre les deux pays. Au nom du président de la République, le vice-premier ministre et ministre des Antiques a encouragé l'initiative et souhaité le bon déroulement de cette activité. Messieurs les bâtonniers, mesdames et messieurs les avocats, chers confrères, distingués invités, j'ai formulé le vœu de voir ces assises se dérouler dans les meilleures conditions et aboutir à des conclusions pouvant contribuer à la promotion de l'état des droits, gage d'une paix durable. Je vous remercie. Profitant de sa prise de parole pour faire son exposé, le vice-premier ministre et ministre des Antiques, Thomas Louaka, a dans son intervention présenté l'état des lieux des Antiques en RD Congo. À l'en croire, le pays a enregistré des avancées significatives dans le domaine. Il a aussi annoncé que la fibre optique pourra bientôt relier Kinshasa au Katanga dans la perspective de se connecter à la Zambie. La deuxième intervention est celle de Maître Emery Mukendi Wafwana, avocat à la Cour suprême de justice, à New York, aux États-Unis d'Amérique, à Johannesburg en Afrique du Sud et à Brazzaville en République du Congo. Cet enseignant du droit minier a soulevé l'un des points saillants de ces assises. C'est l'autorisation expresse de la publicité personnalisée de l'avocat congolais, à l'instar de ses confrères sous d'autres cieux.
Il faut inventer le métier d'avocat, c'est ce qu'a affirmé Maître Paulin Balanda Kisoka, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et troisième intervenant sur le même thème. Selon ce membre expert de la dynamique multisectorielle des technologies de l'information et de la communication, écrivain du domaine des antiques, il est important de revoir le cadre normatif régissant la profession d'avocat au Congo. Allant de questions nouvelles d'ordre déontologique et pratique, les participants se sont demandé si le site web est un outil de publicité pour l'avocat. Plusieurs interrogations s'en sont également suivies, notamment sur l'administration de la preuve, la valeur juridique de la signature électronique, la nature et le règlement des litiges nés du commerce électronique. Les interventions du premier jour ont abordé également les thèmes liés aux défis actuels de la numérisation des sources du droit et leurs perspectives avec une illustration à travers l'outil Quidlex. Dans le même ordre d'idées, les participants ont appris quelque chose sur l'acte d'avocat, jalon vers une dématérialisation. Les questions spéciales de droit pénal, notamment la cybercriminalité, la soustraction frauduleuse des données numériques et autres, ont été également abordées lors de ces assises. Les avocats doivent relever un autre défi, c'est celui de ne pas se faire remplacer par une machine ou un robot. Ceci a constitué l'essentiel du cinquième thème, l'intelligence artificielle et le big data, nouveau défi pour la profession d'avocat. En évoquant aussi le cadre juridique de protection des droits de propriété intellectuelle comme facteur de développement économique en Afrique, ainsi que la protection des données personnelles, les participants à ces assises ont mis un accent sur le respect de la propriété intellectuelle face aux avancées des technologies de l'information et de la communication. Le septième thème de la journée du barreau congolais a permis aux participants de partager les notions sur la gestion des cabinets d'avocats et les outils technologiques. Ici, plusieurs avocats ont compris l'avantage du numérique dans la pratique professionnelle de l'avocat. Ces assises des 2 jours, marquées à la clôture par une soirée de gala et une randonnée fluviale sur le majestueux fleuve Congo, ont eu le mérite d'avoir incité les avocats à la remise en question sur les vrais problèmes de la profession qui, mieux abordés, permettront de professionnaliser davantage l'avocat congolais et de le rendre compétitif à l'échelle internationale. Le travail intellectuel de fois stressant mérite d'être accompagné du divertissement aux heures et aux moments indiqués. En compagnie de l'artiste musicien Koffi Olomide, les avocats se sont montrés plus à l'aise et difficiles à reconnaître. Malgré qu'il se soit couché tard, dès 7 heures du matin, tous sont rangés pour l'embarquement. Musique et pas de danse, personne ne s'occupe ni de la tenue vestimentaire, ni de la manière de se réjouir de l'autre. L'ambiance est toute particulière. La journée du barreau 2016 aura vécu à Kinshasa.